Bienvenue à ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Aujourd'hui, un très vieux cantique que j'ai réservé pour vous et que je vous invite à vous joindre à moi et que nous puissions ensemble louer Jésus. Et ce cantique parle d'élever son nom. J'aime élever le nom de Jésus et le chanter de tout mon cœur. J'aime élever le nom de Jésus, le nom le plus élevé. Je veux lui donner ma vie, mon être entier pour le servir d'un cœur pur et zélé, car je sais qu'il m'a changé, régénéré pour faire de moi un témoin de son amour, car je sais qu'il m'a changé, régénéré pour faire de moi un témoin de son amour, pour faire de moi un témoin de son amour, pour faire de nous un témoin de son amour. Alléluia! Comme quoi, mes frères et sœurs, nous ne devons jamais oublier que tout ce que Jésus a fait pour nous, en retour, nous devons être un témoin de son amour et parler du Seigneur. Amen. Le moment est arrivé pour accueillir le pasteur Larrubarbe qui va nous parler comme quoi c'est un don très important et nous avons tendance parfois à vouloir encourager les gens d'une manière émotionnelle, mais le don des exhortations, c'est quand même un don de l'esprit. Donc nous l'accueillons et nous l'écoutons sans plus tarder. Bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous sommes dans cette série où nous parlons de nos dons de service dans l'Église, le corps de Christ. Je remercie Audrey pour cette chanson qui nous aide à démarrer ce programme. Et nous allons continuer dans cette session avec le don de motivation de l'exhortation. Nous continuons à lire dans Romains, le chapitre 12, au verset 8. « Et celui qui exhorte a l'exhortation, c'est-à-dire celui qui encourage, se tenir à côté comme un conseiller. » La personne qui a ce don, c'est une personne d'encouragement. Et comme nous savons que souvent dans notre parcours, dans notre marche avec le Seigneur, il y a des moments de découragement, il y a des hauts et des bas. Et nous, dans le corps de Christ, on a besoin de cette personne qui a ce don pour encourager les uns les autres. Donc, ce don est fortement axé sur les expériences dans la vie chrétienne, pour relever, peu importe les épreuves. Et nous voyons que la personne, lui, il va tester la vérité par rapport à l'expérience pratique des autres. Ce qu'ils font comme expérience dans les marches avec le Seigneur. C'est un don qui a l'habilité d'encourager des personnes afin de les voir grandir spirituellement. La maturité, et ils vont grandir dans leur relation avec le Seigneur et dans la relation aussi avec les uns les autres. On pourrait autrement dire ce don, appeler ce don un don d'encouragement à la progression personnelle. Donc cela il va mettre beaucoup d'accent sur la foi, il va encourager les personnes sur la foi, sur la maturité. Il va aussi encourager, il va faire voir concernant la grâce de Dieu dans notre vie. Et cela va emmener ceux qu'il touche à affronter victorieusement toutes les situations de leur vie. C'est une motivation qui est un peu similaire à celui du Saint-Esprit. Nous voyons que le Saint-Esprit va plaider avec les gens pour suivre la volonté de Dieu et obéir à sa parole. Celui qui exhorte va emmener cela. Il va réconforter ceux qui sont dans la détresse pour les relever. Et il va avertir ceux qui sont en danger de s'éloigner. C'est un don. La personne qui a ce don a toujours tendance à se tenir à côté de quelqu'un, n'est-ce pas? Et aussi, on va voir que c'est une personne qui va intercéder, qui va prier. Il va mettre beaucoup d'accent dessus. Et on peut voir aussi que certaines caractéristiques de ces personnes qui ont ce don, c'est une personne de relation. Il travaille à côté des autres, il est avec les autres, il va les écouter. C'est une personne donc, qui va se tenir à côté et il est centré sur les gens. Et dans le corps de Christ, nous voyons que ce genre de personnes, ce qui l'intéresse, il va vouloir faire des visites, par exemple. Il va vouloir aller rencontrer les gens.
il va vouloir les écouter, il va vouloir tout le temps les encourager. Et une des caractéristiques de cette personne, c'est l'écoute. Il peut passer beaucoup de temps à écouter les autres. Et ensuite, il va les encourager. Il peut passer beaucoup de temps à donner des conseils aussi. Il a besoin de savoir que les personnes les écoutent aussi et comprennent ce qu'il a à leur dire. Parce qu'il est intéressé, il est concerné par les gens dans sa relation et il va passer du temps avec eux. Et c'est important pour lui de savoir qu'il a une écoute parce qu'il est là pour les encourager. On voit comment, quand on parle de cela, peut-être vous avez une idée de certaines personnes autour de vous, peut-être vous-même, qui a ce don et que les gens aiment fréquenter parce que quand ils sortent avec cette personne, il y a toujours quelque chose qui va leur remonter. Et c'est pourquoi que cette personne, il est bien populaire dans l'Église. Il n'est pas comme celui qui a dans le prophétie, qui va confronter les gens, qui va dire la vérité. Mais lui, tout est positif pour lui et il va avoir on a tendance à l'aimer parce qu'ils sont toujours positifs dans la vie et il va chercher toujours à relever les autres. Quand vous sortez avec lui, vous n'êtes pas découragé. Vous êtes toujours encouragé. Et son message, lui, c'est toujours pour faire grandir les autres. Nous voyons que pour lui, ce qui s'est passé, c'est passé. Il faut se le relever tout de suite et il faut passer à l'action. Donc, c'est pourquoi que dans ce qu'il communique, il va toujours mettre l'accent sur la foi, sur la marche avec le Seigneur, courir la course, progresser. Et il a tendance toujours à donner des prescriptions bien rapides, bien simples et pratiques pour surmonter les problèmes. Pour lui, tout est facile, tout est positif et il va donner des conseils, il va toujours encourager. Et il n'est pas comme celui qui enseigne, qui ne va pas donner son avis rapidement, mais lui, il a des prescriptions bien faciles. OK, si ce qui s'est passé, c'est passé, relève-toi, va de l'avant. Et donc, il a une attitude positive. Il parle sur la foi, il parle sur la grâce. Souvent, il va voir la grâce de Dieu dans la vie des gens. Donc, il a une attitude très positive et il ne va pas regarder en arrière. Quand il voit la souffrance, quand il voit l'épreuve, pour lui, c'est une occasion de grandir. Voilà comment il voit cela. Et pour lui, toute situation, on peut toujours sortir, grandir, aller dans la maturité. Et il voit, pour lui, la vérité est confirmée par les expériences des gens. Pour lui, ce n'est pas simplement quel verset, mais pour lui, si ça marche, si la personne a réussi, donc pour lui, c'est ça, la compréhension de la vérité, c'est ça qui le concerne pour lui. Il est contraire à celui qui enseigne, parce que pour lui, la vérité, c'est tout ce qui est écrit, mais pour lui, même les expériences, ça passe. C'est une vérité. Alors, donc, nous voyons l'exemple de ce don d'exhortation dans les épîtres. Nous voyons que ces exhortations vont mettre l'accent sur la manière de vivre, sur la marche chrétienne, sur le progrès. Nous voyons dans les épîtres de Paul, un exemple dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4 au verset 10. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Nous vous exhortons, frères, à abonder, c'est-à-dire le progrès, à progresser toujours plus dans cet amour. Le verset 11, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Là, il parle de la manière de vivre, de progresser, et nous voyons aussi, ça parle de la manière de se conduire, de plaire à Dieu. 1 Thessaloniciens, toujours dans le chapitre 4, verset 1er, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est cela, ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Voilà l'exhortation, pour aller de l'avant. Et toujours dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, verset 11, vous savez que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà, il voit plus loin, il voit le progrès et il y a la marche. Nous voyons quelques exemples aussi des personnages de la Bible. Il y a Paul et Barnabas qui, quand on lit leur récit, on voit comment faire face aux épreuves. Nous voyons que de retour à Lystre, à Icône et à Antioche, ils exhortent l'Église.
Acte 14, le verset 21, « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lys et à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc pour eux, la tribulation n'est pas un obstacle. Même si on passe dedans, on va persévérer et la foi va nous emmener et on va entrer. Alors, il y a l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous apprend dans son exhortation comment faire face à la correction. La correction, ce n'est pas une défaite. Il ne faut pas regarder en arrière, il ne faut pas se décourager. Et Hébreux 12, verset 5 nous dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. » C'est comme à des fils qu'il faut prendre cela quand on est corrigé. Eh bien, c'est parce qu'on est un fils. Alors, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne prends pas courage lorsqu'il te reprend, parce que le Seigneur corrige ce qu'il aime. Voilà comment il faut regarder la correction. Nous voyons Barnabas. L'exemple de Barnabas, il est surnommé fils d'exhortation, c'est-à-dire fils de consolation par les apôtres. Cela se trouve dans Actes des apôtres, le chapitre 4, au verset 36. Nous voyons ici que dans Actes des apôtres, le chapitre 11, verset 21, c'est un exemple, il nous dit la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de disciples se crurent et se convertirent au Seigneur. Et là, il nous dit qu'ils envoyèrent le bruit parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Et lorsqu'il fut arrivé, au verset 23, il vit la grâce de Dieu. Voilà. Donc, il voit ce que Dieu a fait, l'expérience. Et il s'en réjouit et il exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, quand c'était un homme plein d'esprit et de foi. Nous voyons les qualités que comportent les gens qui ont ce don. Et il est toujours positif et ne se lasse pas et ne laisse pas tomber les gens. Il a une relation personnelle. Nous voyons que quand Paul est converti, même les apôtres, certains, n'étaient pas trop rassurés. Mais nous voyons que dans Actes chapitre 9, au verset 26, que Paul avait pris Barnabas avec lui, et c'est-à-dire Barnabas avait pris Paul et les a conduits vers les apôtres. Et il leur racontait comment sur le chemin, seul avait vu le Seigneur et comment il avait ensuite partagé, prêché au sujet de Jésus. Donc il a reconnu l'expérience que Paul a fait. Donc c'est quelqu'un qui reconnaît la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et nous voyons aussi que ces personnes ont une endurance à faire face aux épreuves. Nous voyons que Paul et Silas, quand ils ont été battus de verge publiquement, ils rentrent dans la maison, ils sortent de la prison, ils rentrent et ils encouragent les gens à continuer à servir le Seigneur. Ils ne se plaignent pas, mais ils sont toujours là pour encourager. Nous voyons les exhortations de Paul. Paul, dans Colossiens, le chapitre 1er, verset 28, il dit « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Il travaille pour la maturité, pour la victoire, pour grandir. Nous voyons que Jésus lui-même, il a dit « Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et en même temps, il nous dit, voilà, je vous enverrai un autre consolateur. Ce qui veut dire que lui-même, il était là pour encourager, pour consoler, pour fortifier, pour vraiment relever. Et il dit, voilà, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Quand je suis doux et humble de cœur, vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Celui qui a ce don, c'est le sentiment qu'il donne à ceux qui sont découragés, comment ils vont marcher avec le Seigneur. Voilà, donc on voit comment on a besoin de ce don qui est très précieux dans le corps de Christ quand on fait face à nos épreuves, à nos découragements. Et ils sont là pour nous relever, pour nous fortifier dans la foi et nous faire voir la grâce de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, soyez encouragés et on se revoit pour la prochaine. C'est tellement quelque chose de courant, mes frères et sœurs, d'avoir à s'encourager les uns les autres, mais de savoir que nous pouvons le faire avec l'aide du Saint-Esprit, que c'est un don du Saint-Esprit et qu'on n'a pas besoin de le faire dans notre propre force. Je pense que c'est une grâce. Si vous voulez écouter d'autres messages de ce genre, ne manquez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube City and Mind et vous aurez plein de messages qui vont vous encourager à grandir dans le Seigneur. Rendez-vous donc pour la prochaine session de ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Jusque-là, réjouissez-vous et surtout, servez Jésus.